Bonjour mes chers élèves, voici une nouvelle leçon d'orthographe destinée aux élèves de 6e année. La leçon est intitulée « Le pluriel des noms composés ». Observons ces exemples. Il faut être très prudent au rond-point. La deuxième phrase, généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. La troisième phrase, les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Alors, pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Très bien, il faut être très prudent pour éviter les accidents. À quoi servent les garde-fous? Bien, les garde-fous servent à empêcher de tomber dans le vide. À quoi servent les appuis-têtes? Bien, les appuis-têtes servent à amortir les chocs. Bien, alors maintenant, observons les mots en couleur. On a rond-point, garde-fou, appui-tête. De combien de mots sont-ils formés? Alors, rond-point est formé de 2 mots. Très bien. Rond et point. Garde-fou aussi est formé de 2 mots. Garde et fou. Appui-tête est formé de 2 mots. Appui et tête. Alors, ces mots, on les appelle des noms composés. Des noms composés, parce qu'ils sont composés de 2 mots. Alors, ce sont des noms composés. Bien, alors, ces mots, quelle est la nature des mots qui forment ces noms composés? Quelle est leur nature? Alors, observons le premier nom composé, rond-point. Il est formé de rond et point. Alors, la nature de rond est très bien, c'est un adjectif. Point est un nom, c'est un nom. Garde-fou. Garde est un verbe, très bien. Verbe garder. Fou est un nom, c'est un nom, bien. Appui aussi, c'est un nom. Tête, elle est un nom aussi, c'est un nom. Alors, le premier mot, rond-point, est formé d'un adjectif. Il est composé d'un adjectif et d'un nom. Le deuxième nom composé, garde-fou, est composé d'un verbe et d'un nom. Le troisième, d'un nom et d'un nom. Il est composé de 2 noms. Alors, généralement, les noms composés sont formés d'un adjectif et d'un nom, ou bien d'un verbe et d'un nom, ou bien de 2 noms, ou bien de 2 verbes, ou bien d'un adverbe et d'un nom, etc. Alors, observons ces noms composés. Est-ce qu'ils sont au singulier ou bien au pluriel? Très bien, ils sont au pluriel, au rond-point. On a des garde-fous. Alors, il est au pluriel. Les appuis-têtes, il est aussi au pluriel. Alors, maintenant, observons les mots qui forment ces noms composés. Rond, est-ce qu'elle est au singulier ou bien au pluriel? Très bien, rond et au pluriel. On a la marque de pluriel, un S à la fin de ce mot. Point, le nom point. Est-ce qu'elle est au singulier ou au pluriel? Bien, non, point et au pluriel. On a aussi la marque de pluriel S. On ajoute un S à la fin de point. Garde, c'est un verbe. Très bien, il est au singulier. On n'ajoute pas S au verbe. Fou, il est au pluriel. On ajoute la marque de pluriel S.
Appui, très bien, on a un S, alors elle est au pluriel. Tête est au singulier. Maintenant, observez les noms au pluriel, ce sont l'adjectif, le nom, l'adjectif et le nom. Le verbe, on ne met pas le verbe au pluriel. Alors, généralement, dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif qu'on met au pluriel. Le verbe et l'adverbe, ils restent invariables. Le verbe et l'adverbe restent invariables. On met seulement le nom et l'adjectif au pluriel. Ce que je dois retenir est un nom composé peut être formé de deux noms, exemple des oiseaux mouches, d'un nom et d'un adjectif, exemple des grands-pères, d'un verbe et d'un nom, exemple des couvre-lits, de deux verbes, exemple de laisser passer. Dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif peuvent se mettre au pluriel si le sens le permet. Attention, si le sens le permet. Le verbe et l'adverbe dans les noms composés restent invariables. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. Exemple, des arcs-en-ciel. On a une préposition, en. La préposition est en. Alors, seul le premier nom se met au pluriel. Arc, on ajoute la marque du pluriel S à arc. Ciel reste au singulier. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Exemple, des timbres-poste. On a deux noms, timbre et poste, mais on a une préposition sous-entendue. On peut dire des timbres de poste, mais on ne prononce pas de, on ne dit pas de. Elle est sous-entendue. Alors, seul le premier se met au pluriel, le deuxième reste au singulier. On tourne dans les phrases les mots composés. Ton haut-parleur gêne la conduite. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Sa voiture n'a pas d'appui-bras. Alors dans la première phrase, où est le nom composé? Très bien, haut-parleur. Alors on doit entourer haut-parleur. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Où est le mot composé? Très bien, l'essuie-glace. Alors on doit entourer l'essuie-glace. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Bien, le mot composé est un laissez-passer. Sa voiture n'a pas d'appui-bras. Bien, le mot composé est appui-bras. On doit entourer appui-bras. On a un deuxième exercice, mais ces noms composés au pluriel. Un porte-document, un oiseau-mouche, le rond-point, un cache-nez, un cerf-volant. Alors on doit mettre le premier nom composé au pluriel, un porte-document. Son pluriel est des porte-documents. Très bien.
seul le deuxième se met au pluriel. Le premier, c'est un verbe. Il reste invariable. Un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. Très bien. Les deux se mettent au pluriel. Ce sont deux noms. Le rond-point. Son pluriel est les ronds-points. Les deux se mettent au pluriel car ce sont deux noms. Un cache-nez. Son pluriel est des cache-nez. Les deux restent invariables. Un cerf-volant. Son pluriel est des cerfs-volants. Les deux se mettent au pluriel car ce sont des noms.